Bonjour à tous. Alors j'ai décidé de vous faire un petit tuto sur mon album de Noël pour vous montrer un peu comment je confectionne mes albums. Si jamais vous n'avez pas vu mon album de Noël, je vous mets le lien en barre d'infos. Alors donc pour cet album, j'ai utilisé les grandes enveloppes de chez Action. Voilà. Qui font 22,9 sur 32,4. C'est celle-ci. J'ai également utilisé du canson noir, donc celui-ci fait 160 grammes. J'ai utilisé de la cartonnette et des papiers donc sur le thème de Noël, donc qui proviennent de chez Action. Voilà, celui-ci, Merry Christmas, donc le rouge et le doré. J'ai également utilisé donc tout ce qui est embellissement de Noël, donc des stickers, des rubans, des petites lettres et bien sûr de la colle, voilà, en liquide comme ça ou en rouleau, du double face et de la mousse 3D. Et j'ai aussi utilisé donc des petits aimants que j'ai commandés sur Amazon. Alors avant de vous montrer donc mon petit tuto, je voudrais vous montrer ceci. Donc c'est une petette trame de mon album, donc où j'ai représenté mes idées, à quoi allait ressembler mon album. Je vais vous montrer un petit peu, voilà. Donc surtout les mesures donc de mes petits cançons noirs, à quoi vraiment ça allait ressembler. Ça me permet de gagner du temps et donc ça aide beaucoup donc pour représenter ces idées, voir à quoi il va ressembler. Donc c'est parti pour le petit tuto. Alors, donc pour la structure, j'ai utilisé 5 enveloppes au format 22,9 sur 20, comme ceci. Donc 22,9 sur 20. Donc en fait, j'ai utilisé donc la grande enveloppe, donc je l'ai prise sur la longueur et je l'ai coupée, hop, à 20 cm. Donc ici 20 cm. Et donc là elle est sur 20 cm et ici sur 22,9 et là sur 20 cm. Donc j'utilise des enveloppes pour ma base de page parce que je trouve ça plus simple et plus rapide et ça vous permet en fait d'avoir des petites pochettes. Comme ça, si vous voulez mettre, donc si vous avez beaucoup de photos, vous voulez mettre voilà, un petit rabat, peut-être comme ça vous fait un petit rabat comme ça sur votre page. Donc ensuite j'ai découpé des petites cartonnettes, donc 5 petites cartonnettes que j'ai mis, donc elles sont légèrement plus petites que l'enveloppe. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc je les ai mis à l'intérieur pour consolider un peu plus l'enveloppe. Et comme je n'utilise pas de rabat, donc j'ai tout simplement refermé l'enveloppe donc avec du double face. Voilà. Alors ensuite j'ai pris mon canson noir. J'ai coupé des morceaux, donc 4 morceaux de 6 cm sur 20 cm. Donc ces morceaux vont me servir de reliure entre mes pages. Et j'ai marqué les plis donc à 1,5 cm, puis à 2,5 cm, 3,5 cm, 4,5 cm et 1,5 cm. Donc ce qui vous fait que vous avez deux extrémités, enfin deux bords aux extrémités qui font 1,5 cm et 3 espaces au milieu qui font 1,5 chacun. Pour info, j'ai doublé donc les papiers, donc en fait j'ai collé 2 papiers l'un sur l'autre
pour que ça soit plus épais, parce que 160 grammes, j'avais peur que ça soit trop fin pour que ça soit pas assez résistant en fait pour tenir mes pages, donc je les ai doublés. Et ensuite, donc j'ai collé, j'ai donc encollé sur les extrémités de 1,5 cm que j'ai ensuite collé ici au niveau donc de mon enveloppe. Et à la fin, donc quand vous collez que au niveau des extrémités, il faut bien aligner quand vous collez. Donc il faut bien que ça soit aligné comme ça. Voilà. Vous collez l'autre enveloppe à cette extrémité là. Et en fait ça doit vous donner, quand vous collez toutes les enveloppes, ça doit vous donner ça. Donc la structure de votre album. C'est comme ça à l'intérieur. Donc les espaces, les 3 espaces de 1 cm, ils doivent être libres. En fait, ça vous permet donc d'avoir une certaine structure, un certain espace en fait entre vos pages là, donc un espace de 1 cm. Comme ça, vous pouvez mettre des embellissements assez volumineux. Ça vous fera pas, ça vous lèvera pas votre page. Et les autres extrémités, donc 1 cm des autres côtés, c'est quand ça vous permet que votre page en fait elle s'ouvre bien et que ça soit bien à plat. Voyez, donc hop, comme ça, ça vous permet que vos pages soient bien à plat. Donc voilà, ça c'est pour la structure. Alors donc pour la première et la dernière de couverture, donc j'ai pris 2 papiers, donc celui-ci et celui-ci. Donc j'ai coupé un papier de 24,9 cm de long sur 24 cm de hauteur. Voilà. Donc 24 en comme ça et 24,9 comme ça. Et j'ai marqué les plis à 2 cm donc au niveau donc de la longueur. Donc 2 cm ici. Et 2 cm en haut et en bas au niveau de la hauteur. Donc de là et de là. Et j'ai fait exactement la même chose pour la dernière de couverture. Ensuite, donc j'ai mis du double face et vous avez plus qu'à coller comme ceci et à rabattre. Hop. Alors avant de coller, il faudra donc couper en biseau les pointes. Donc vous coupez, hop, je sais pas si vous allez bien voir. Donc il faut couper en biseau comme ça. Hop. Voilà. Donc au niveau en fait du petit tracé. Voilà. Donc vous faites ça dans les 2 coins. Et après vous collez tout. Donc voilà, ça vous donne ceci. Hop. Voilà. Ensuite, donc pour la tranche, donc il faut que vous mesuriez combien votre tranche elle fait. Donc il faut la mesurer ici. Donc moi la mienne elle fait à peu près 4,5. Donc j'ai découpé un papier de donc j'ai fait 10,5 sur 20. Et en fait j'ai plié à 2 et après à 4,5. Voilà. Et j'ai coupé aussi une petite cartonnette, donc de à peu près 4 sur 20 que je vais coller ici pour renforcer un peu. Je vais coller sur la tranche pour renforcer un peu. Et ensuite quand ça sera collé, il n'y aura plus qu'à le mettre ici. Et ça vous fera une petite tranche comme ça.
Donc après vous pouvez, enfin moi je vais découper avec un ciseau de forme pour que ça fasse des petites ondulations. Et donc je vais tout coller et la structure de mon album sera terminée.